Salut tout le monde, une petite vidéo rapide, je vais aborder 2-3 points dans cette vidéo. Première chose, merci aux 2314 abonnés qui nous suivent. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. En ce moment, c'est vrai que j'aime bien faire des vidéos où ça pète un petit peu de tous les côtés. Je sais pas pourquoi, ça me plaît énormément. Je trouve que ça change un petit peu. N'hésitez pas à dire s'il y a trop de musique ou quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé la pêche il y a 3 ans. Je n'y connaissais strictement rien. J'ai fait comme je fais régulièrement. Je suis allé sur YouTube, je suis allé sur des forums, j'ai posé des questions, je me suis renseigné. À partir de là, j'ai commencé à faire un petit peu de poisson. Je voulais partager ça avec des amis à moi, mais eux, ils en avaient strictement rien à foutre. Donc j'ai commencé à discuter avec des gens, à faire des connaissances, j'ai échangé avec ces personnes-là. J'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à faire des photos, sauf que bah voilà, sur le téléphone, j'avais pas la place nécessaire. Je suis vite allé sur YouTube pour poser mes vidéos, mes montages vidéo. C'était les logiciels, c'était les premiers, donc c'était vraiment dégueulasse, ça ne ressemblait à rien du tout. Même moi personnellement, j'avais pas envie de la regarder. J'ai commencé à me renseigner aussi sur les montages vidéo. Après, j'avais un petit peu de base sur la pêche, un petit peu de base sur les montages vidéo. Les montages vidéo ressemblaient un petit peu à quelque chose. Ma copine, ça lui a donné envie de venir m'accompagner à aller à la pêche. On est allé à la pêche ensemble, elle a commencé à faire un petit peu de poisson. Un jour, elle m'a dit, bah moi, j'aimerais bien être sur ta chaîne, montrer que moi aussi, je peux faire du poisson. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire de poisson. J'ai posté une vidéo avec ma copine et là, c'était n'importe quoi. Il y a eu 10, 15, 20, 30, 40 000 vues en très peu de temps. Il y a eu énormément d'abonnements qui sont venus. Malheureusement, on s'y attendait, il y a eu des insultes. Mais bon, maintenant on se prend plus la tête, on regarde, on voit qu'il y a des notifications, que c'est des insultes. On ne lit même pas, hop, on efface, on bloque la personne et ça y est, c'est réglé, on passe à autre chose. Au début, on a commencé à essayer de débattre un petit peu, ça ne sert à rien. Et si on gratte un petit peu, on se rend compte que les personnes qui viennent insulter, soit c'est des faux comptes, c'est des noms qui ne veulent strictement rien dire, mais jamais on s'est fait insulter avec des personnes qui ont 100, 200, 5000, 10 000 abonnés. Ça nous est jamais arrivé, ce sont toujours de faux profils ou alors des profils de personnes qui ne s'en servent pas et qui n'ont aucune chaîne, qui n'ont rien du tout. Voilà, j'ai reçu la lettre de chez Google AdSense. Donc la marche à suivre, il vous faut un compte YouTube, monétiser votre compte YouTube. Je suis passé par Google AdSense parce qu'on m'a dit que c'était le plus simple. Nous, on ne l'a pas fait dans l'histoire de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. On l'a vraiment fait dans le délire. Moi, personnellement, j'ai 3 passions. J'ai le sport, la pêche et les jeux vidéo. C'est réellement dans la pêche où que la mentalité, elle est vraiment très particulière. Dans le sport, c'est des mentalités, moi je suis plus fort que toi, donc on s'en fout, chacun fait un peu son délire. Dans les jeux vidéo, bah, t'es un petit peu tout seul de ton côté, donc quand les gens ils t'insultent et tout, tu passes à autre chose, tu cherches pas plus loin. Et réellement à la pêche, c'est vraiment assez particulier quand même les mentalités. Il faut savoir que quand tu poses des vidéos sur YouTube, il faut s'attendre à quelque chose derrière. Au début, tu connais pas trop, tu fais pas trop attention, tu es juste fier d'avoir fait un beau poisson, d'avoir fait une belle vidéo et tu postes ça sur YouTube et tu cherches pas plus loin. Sauf que après, avec l'expérience, tu t'aperçois de certaines choses. Les choses les plus courantes sont que quand tu arrives sur ton spot de pêche où tu n'avais jamais vu personne, bah, quelques jours après, il y a du monde. J'ai pas mal de potes en ce moment qui se mettent dans la pêche, qui se mettent dans les vidéos et ils se rendent compte que le montage vidéo qui va avec la pêche, c'est vraiment très intéressant. Et il y en a pas mal qui hésitent, ils ont peur des insultes, ils ont peur d'avoir des problèmes ou quoi que ce soit. Et je leur dis tout le temps, ce sera automatique sur YouTube, sur Internet, quoi que tu fasses dans la vie. De toute façon, tu auras des personnes pour essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas chercher, il faut y aller, il faut faire son kiff, il faut s'amuser, il faut se faire plaisir. Globalement, moi si c'était à refaire, la chaîne vidéo, les rencontres, je referais tout de A à Z. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai passé des moments extraordinaires, j'ai rencontré des personnes que tu n'as pas l'impression que tu pourras partager quelque chose avec et au final tu partages un certain moment de pêche et au bout d'un moment tu crées des affinités avec et tu parles après de totalement autre chose et ça devient des bons potes très proches et le point qui vous aviez rapproché à la base c'était la pêche, mais au final ça devient un pote dans la vraie vie de tous les jours. Donc moi je vous le dis sincèrement, il y aura des insultes, il y aura des problèmes, il y aura des personnes qui
qui vont dire ouais tu me montres pas ci, tu as des personnes qui vont te dire ne fais pas de vidéo sur YouTube parce que ça va tuer ton spot de pêche, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Faites votre délire. À partir du moment que vous faites du mal à personne, que vous y allez pour vous faire plaisir, partagez avec votre copine, essayez d'amener votre copine. Au début, il faut pas attendre qu'elle prenne la canne, qu'elle fasse le poisson ou quoi que ce soit. Moi, ça a été long. Il a fallu que je lui explique, il a fallu que je lui montre que la pêche, le street fishing, il a fallu que je lui montre que c'était des balades, qu'on voyait du terrain, on était habillé proprement, on n'est pas avec nos bottes au plastique. Tout ça, il faut réussir à lui faire comprendre. Des personnes qui vont aimer, des personnes qui ne vont pas aimer. Mais globalement, quand on en parle, quand on explique la chose, ça se passe vraiment très bien. Moi, je suis de la région nord-est. Nous, quand on parle de pêche, quand moi je suis à la salle de sport ou que je fais autre chose dans la vie, que je suis au travail et que je dis que je suis pêcheur, généralement les gens ils rigolent. Ils disent bah avec tes bottes en plastique, tu vas sous la pluie avec tes bottes en plastique. On s'en fout parce qu'au final ces gens-là ils sont chez eux le dimanche ou les autres jours, ils savent pas quoi faire ou alors ils sont autour de leur apéro et ils font rien du tout. Et quand toi tu leur montres des photos, tu leur montres des paysages, tu leur dis bah tiens je connais cette personne-là, on a discuté de pêche et tout ça. Bah, au bout d'un moment, il y en a pas mal qui te disent bah en fait, ouais, ça a l'air d'être intéressant ce que tu fais. Explique un petit peu, voir comment ça se passe. Et à partir de là, bah, tu as des personnes qui étaient contre, qui maintenant se mettent un petit peu dedans et puis que ça change. Il ne faut pas oublier que la pêche, ça s'est énormément démocratisé. On est loin du stéréotype pêcheur posé avec sa canne, la garrot avec le seau d'amorce sans sas à côté et que ça pue le poisson. Et un truc qu'il faut pas oublier, avec mes potes, on délire toujours sur ça, mais n'oubliez pas, c'est mon poisson. Tu as parlé d'Instagram ?